à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Laisse-toi du temps. L'instantanéité accrue et recherchée par notre société met la pression. On trouve sur Internet foison de succès rapides, mais on oublie que ceux-ci disparaissent parfois tout aussi rapidement. De personnes qui hypnotisent les foules avec une réussite matérielle, avec un chiffre d'affaires qui sent le succès et qui te proposent de booster tes revenus en 3 mois, ou bien une réussite spirituelle ou dans le domaine du bien-être et qui semblent détenir les clés du bien-être de tous. De témoignages qui racontent leurs méthodes pour perdre du poids, se remettre au sport, se remettre d'un deuil, etc. Quand un succès mesuré au nombre de personnes qui achètent livres, conférences, films, etc. s'affole vers le haut, on en oublie assez souvent le cheminement qui a précédé. Alors on compare, on se compare, en omettant de regarder ce qui s'est passé pour ces personnes avant ou après leur succès. Comme cela, l'histoire elle reste belle, sans aucun inconvénient ni obstacle posé sur leur chemin. Quelle chance ils ont eue! On peut se flageller à loisir de n'avoir pas réussi comme eux, aussi rapidement, encouragés en cela par de jolies images instantanées qui ne révèlent qu'un pan de la réalité. Et si on se replaçait dans nos contextes relatifs, chacun ses défis. Le défi de construire ou de passer à autre chose, le défi d'être en solo ou à deux ou à trois, ou le défi d'apprendre à tout âge, le défi d'une activité professionnelle nouvelle qu'on veut faire perdurer dans le temps. Le défi demandé par un changement demande des pauses pour l'introspection. Si j'accepte cela, je n'aurai pas besoin de pauses forcées, dépression, burn-out, etc., pour me permettre d'intégrer. Tous les défis sont automatiquement liés à des expériences heureuses et d'autres moins agréables, suivies de choix, suivies d'expériences, suivies d'ajustements, de nouveaux choix, etc. Ce qui implique de passer à l'acte en faisant des pauses régulièrement pour se recentrer et décider, avec la prise de conscience que de nombreux autres défis seront relevés pendant ce processus, en lien avec l'environnement humain qui ne réagit pas comme on l'avait anticipé, en lien avec le contexte. Il va falloir aller chercher des contextes qui seront bénéfiques et tourner le dos à ceux qui ne le seront pas, en lien avec notre moi, avec un grand M présent. Nous interagissons avec le monde et le monde interagit avec nous. L'harmonie va donc nécessiter quelques essais. Ensuite vient le temps d'intégration. Je voudrais, pour imaginer mon propos, te donner un exemple. A vient de se former à la communication non violente. Tout ce qui est dit lui parle. Son âme est touchée par cette façon de communiquer. Durant un week-end complet, il baigne dedans, entouré de personnes comme lui dans la même recherche. Les exercices proposés l'enchantent, les jeux de rôle l'aident à pratiquer. Puis il rentre chez lui, encore porté par l'énergie de toute cette bienveillance, ses prises de conscience. Quelques semaines passent et lors d'un repas en famille avec des personnes qui lui sont chères, le ton monte et la communication non violente s'envole. Rien d'anormal. Mettre en pratique dans un environnement porteur et facilitateur est bien plus facile que dans un contexte vécu comme hostile. Comprendre et adhérer mentalement n'est que le début d'un changement. Digérer les informations ou les enseignements reçus est une autre étape. Intégrer signifie que le passage à l'acte est devenu une évidence, quelles que soient les circonstances, que celles-ci facilitent ou pas. Et cela demande du temps. Toujours plus de défis. Nous faisons face à toujours plus de défis. Nous évoluons sans cesse et dans un monde en crise, les défis à relever vont être encore plus nombreux. Mais nombreux ne signifie pas qu'ils doivent tous être relevés en même temps, ni qu'ils sont les mêmes pour tous. Ils sont même très importants en termes de profondeur. Ce sont des changements de paradigme qui sont lancés à notre époque. On voit bien que nos compensations ne suffisent plus. Et s'il ne s'agissait pas de décompenser?
Toi qui écoutes, tu peux comparer cela à la nature et en particulier à un arbre, à l'équilibre qu'il lui faut trouver entre développer son enracinement et pousser vers le ciel. Nous savons aujourd'hui que ce qui est sous terre est bien plus important que ce que l'homme est capable de voir de l'arbre. Nous passons un cap quand nous sommes prêts, pas avant. Sur notre chemin, nous rencontrons des personnes qui vont faciliter, mettre en lumière, consolider, mettre à l'épreuve, etc. Mais c'est bien nous qui marchons. C'est tout un cheminement que de voir le temps comme un espace d'expérience pour consolider ses choix et ses changements. Et si on s'accordait du temps? Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.